Bon après-midi à tous. Encore une fois, nous continuons notre étude sur où habitez-vous, en Égypte, à Babylone ou à Jérusalem dans la terre promise. Nous voyons présentement la 7e vidéo. On a vu aux vidéos 5 et 6 comment Pharaon a essayé de tromper Moïse et le peuple de Dieu pour qu'ils demeurent esclaves en Égypte. Il tenta de provoquer la peur pour les enfants et les personnes âgées concernant les dangers qui pourraient survenir pour eux dans le désert. Nous savons que Pharaon, évidemment, a raison. Le désert est un endroit très ardu et dangereux. Exemple, pendant la journée, il peut faire très chaud et il n'y a pratiquement pas de nourriture ou d'eau à boire non plus. Mais surtout, les Israélites ne sauraient pas comment survivre dans le désert parce qu'ils avaient vécu toute leur vie en tant qu'esclaves en Égypte. Donc, comment pourvoir à leurs besoins? Quelle direction prendraient-ils? Comment rejoindre la terre promise en toute sécurité? Ce sont des choses qui les attendaient en traversant la mer Rouge pour aller traverser le désert pour se rendre dans la terre promise. Donc, ils devraient apprendre à faire confiance à Dieu. Tout comme nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Le désert sert à cet objectif, c'est-à-dire grandir notre foi en Dieu qui habite en nous. Pour la même chose, nous avons aussi à subir ce qu'on appelle le désert de la transformation. Vous êtes peut-être, au moment où on se parle, dans le désert. Sachez, il faut savoir que Dieu est à l'œuvre en vous pour vous donner la terre promise, c'est-à-dire son royaume de justice, de paix et de joie par son Saint-Esprit. OK? Le désert est là pour nous amener à vivre, à prendre et à vivre la terre promise. Donc, comment Dieu leur a-t-il enseigné à le faire confiance et à le suivre? Nous verrons plus tard en étudiant les obstacles du désert. Aujourd'hui, on ne regardera pas les obstacles dans le désert, mais comment Dieu les a guidés à travers le désert. Et il l'a aussi protégé. Lisons ensemble Exode, c'est vos Bibles, chapitre 13, verset 21. Chapitre 13, verset 21 du livre Exode. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer avec une marche avec jour et nuit, puisqu'ils continuent à marcher jour et nuit. Voyez-vous, Dieu va toujours devant nous pour nous guider, pour guider son peuple. Ceux qui s'en remettent à lui en toutes choses. Voyez-vous, Proverbe 3, versets 5 et 6 nous dit « Ayez confiance à l'Éternel de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Reconnaissez-le dans toutes vos voies et il dirigera vos sentiers. » Reconnaissez-le dans toutes vos voies et il dirigera vos sentiers. Le Seigneur veut toujours aller devant nous. Il faut se confier à lui pour nous diriger. Et il nous dirigera dans tous nos sentiers de la vie. Vous n'avez pas besoin de connaître l'avenir. Vous n'avez pas besoin de connaître ce qu'il y a devant vous. Ce que vous avez besoin de faire, c'est de faire confiance au Seigneur et de lui obéir en toutes circonstances. Le reconnaître. Qu'elle va toujours vous mener vers la terre promise. Depuis que vous avez accepté le Seigneur est au travail pour nous sortir d'Égypte, nous faire passer à travers la mer Rouge, passer à travers le désert, traverser le Jordan et prendre la terre promise. La terre de paix, de joie, de justice, le royaume de Dieu et toutes les choses qui lui appartiennent.
Oui, le proverbe de Salomon ici se termine par une promesse. OK? Il se termine par une promesse. Si nous avons confiance en Dieu, si nous ne dépendons pas sur notre propre sagesse, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais nous nous soumettons à la sagesse de Dieu, alors elle rendra nos chemins droits. OK? Il rendra tous nos chemins droits. Il dirigera nos sentiers. Le proverbe de Salomon se termine, comme je dis, par une promesse. La réalité est que lorsque nous avons confiance en nous-mêmes, nous mettons notre confiance en nous-mêmes pour tenter de vivre dans la terre promise et que nous nous appuyons sur notre propre sagesse, cela ne fonctionne pas. Ça mène jamais à la vie que nous espérons. Une vie de justice, de paix et de joie durable ne peut être trouvée qu'en Dieu, qu'en l'Esprit de Christ, dans la terre promise, là où le temple de Dieu habite la Nouvelle Jérusalem. Maintenant, il faut être prudent ici dans ce que je viens de dire. Plusieurs croyants ont interprété ce verset comme signifiant que ceux qui font confiance à Dieu auront une bonne vie selon les normes du monde. Surtout ceux qui enseignent l'évangile de la prospérité. Très dangereux. Le sens du proverbe 3 de Salomon, versets 5 et 6, ce n'est pas que tout fonctionnera toujours en notre faveur si nous faisons confiance à Dieu. Parfois, nous ferons face à des difficultés et emprunterons des chemins qui nous semblent sombres et difficiles. On va voir cela lorsque nous regarderons l'enseignement à venir de l'Égypte à la terre promise. Même si Dieu nous guide, il y a toutes sortes de circonstances qui nous atteignent pour nous amener à grandir en Christ et prendre la terre promise. Voyez-vous, notre compréhension limitée peut donner l'impression, lorsqu'il arrive des épreuves, que les épreuves signifient que Dieu n'est pas au contrôle ou il n'est pas bon pour nous. Dieu est au contrôle. Si vous avez reçu Christ et mis votre foi en Christ, Dieu est au contrôle, peu importe ce qu'il vous arrive dans la vie. Ce que le Proverbe 3, 5 et 6 nous dit, c'est que ce qui semble être juste sur le moment ne l'est pas toujours. Ce qui semble être un désastre, une épreuve, peut être utilisé pour le bien, si nous faisons confiance à Dieu et lui obéissons. Nous devons faire notre confiance à Dieu. Mettre notre confiance à Dieu. Comme Paul nous dit en Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui font confiance à Dieu. La Bible ne nous promet pas une vie facile. Au contraire, elle nous promet que Dieu est avec nous et qu'un jour nous serons en mesure de voir l'image complète de sa volonté accomplie dans notre vie. J'espère que vous me suivez. Donc, comment faire confiance au Seigneur? En remettant toutes nos inquiétudes entre ses mains. Il faut remettre toutes nos inquiétudes entre ses mains. Pierre nous dit en 1 Pierre 5, chapitre 5, verset 6 et 7, humiliez-vous donc sous la puissance main de Dieu. Ici, ne faites pas confiance à votre propre sagesse. Humiliez-vous sous la puissance de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de nous. Humiliez-vous, je veux simplement dire, confiez pas à vous. Soyez humble. Soyez humble devant Dieu. Faites-lui confiance. Suivez-le. Ne faites pas confiance à votre propre sagesse charnelle. Mais quelle promesse incroyable qu'on vient de lire.
C'est une promesse incroyable. Je pense, je pense que c'est un excellent moyen de faire activement confiance à Dieu. Il faut cesser de faire confiance à notre sagesse humaine et faire confiance à Dieu, s'en remettre à Dieu en totalité. On ne met pas notre foi en nous, on met notre foi en Dieu. Oui, chaque fois que quelque chose vous inquiète, donnez-le à Dieu. Vous pouvez lui faire confiance. Remettez-lui, Seigneur, je n'ai pas la sagesse nécessaire pour faire face à cette inquiétude. Donc, je me fie à toi. Je te reconnais comme le Dieu qui connaît toutes choses, comme le Dieu qui m'aime, comme le Dieu qui veut le meilleur de ma vie, comme le Dieu qui veut me donner le bonheur total en lui. Donc, je te fais confiance et je t'obéis pour te suivre. Voyons maintenant comment Dieu les guidait et les protégeait son peuple dans le désert. Premièrement, Dieu les protégeait et les guidait par une colonne de nuée pendant la journée. Donc, il les dirigeait, les protégeait et les guidait par une colonne de nuée pendant la journée. Quand la nuée de Dieu s'arrêtait, les Israélites s'arrêtaient aussi et haussaient une tente pour se reposer. Lorsque la nuée se déplaçait à nouveau, ils se déplaçaient également en suivant le nuage. Dieu les guidait, OK? Continuellement. Le nuage les guidait pas seulement. Non, il ne faisait pas seulement que les guider, il leur fournissait également de l'ombre pour rester au frais pendant la journée, afin qu'ils puissent survivre dans la chaleur brûlante du désert. On me suit? Il ne peut pas seulement nous guider, il nous protège comme la chaleur brûlante du désert. Qu'en est-il de la nuit? Qu'arriva-t-il de la nuit? Dans le désert, la nuit est totalement le contraire de la chaleur brûlante de la journée. La température peut chuter brusquement. Hein? C'est très, très froid dans le désert. En plus, il y a des créatures venimeuses, telles que des serpents et des scorpions, qui rentrent partout. Donc, comment Dieu les protégeait? Comment est-ce que les Israélites, le peuple de Dieu, les Juifs, ont-ils pu rester saufs et au chaud la nuit? Oui, hein? Très simple. Une colonne de feu était avec eux pendant la nuit. Cela les gardait au chaud la nuit, même dans la foi et à l'abri des scorpions et des serpents. Oui, Dieu pourvoira et protégera toujours ceux qui veulent le suivre et l'adorer. Tout comme il l'a fait pour Baba et moi quand nous avons choisi de lui faire confiance et de lui obéir. Je vais partager une histoire de provision ici, OK? Je prévois, ils avancent. Je me souviendrai toujours, je crois que c'est le deuxième soir aux États-Unis, deuxième ou troisième soir aux États-Unis. Euh, on était arrêtés ce dimanche soir. Il y avait une église qui avait une réunion. On était arrêtés à cette église-là. Et comme d'habitude, on parlait toujours au pasteur, mais je voyais qu'il n'y avait aucune possibilité, je voyais qu'il n'y avait aucune réaction dans le sens de nous aider de quelque façon que ce soit. Aucun problème. Le Seigneur nous dit d'assister à l'Assemblée. Ah, même si le pasteur ou ce genre d'église n'avait aucune intention de nous aider à poursuivre notre route, Dieu avait un plan. Dieu avait un plan. Voyez-vous? Après la réunion du dimanche soir, un couple est venu nous voir. Et il dit, écoute, ce n'est pas de place à rester, vient de Rivière, rester chez nous. Ce qui est intéressant ici, c'était incroyable. C'était un ancien hôtel. Vous voyez comme vous voyez des cowboys d'un hôtel des westerns, là. C'est ça qu'il y avait. Il gardait des enfants une fois de temps en temps pour les venir en aide, des enfants qui étaient euh, bénéficiaires si vous voulez, du gouvernement, etc. Euh, mais on était là une semaine. Voici ce qui s'est produit pendant qu'on était là.
Le lendemain matin, en ayant déjeuné ensemble, il me regarde et il dit, ça fait des mois que je demande au Seigneur de me donner des réponses à certaines questions. Et il me questionnait, et je lui donnais les réponses que le Seigneur voulait lui donner. Ça, c'est la première chose. Donc, d'une façon spirituelle, on est resté là une semaine. Il ne voulait absolument pas qu'on parte pour continuer notre voyage. Il voulait absolument qu'on reste avec eux. Mais le Seigneur, évidemment, nous guide ailleurs. Mais la deuxième chose qui était très importante, il y avait une maison qu'il louait. Puis, il était en train de refaire la cuisine. Et si vous connaissez Barbara, elle était ébéniste de métier. Oui, oui, oui. Le Seigneur le savait. Donc, Barbara lui a aidé à finir sa cuisine. Moi, je lui ai aidé à répondre à ses questions qu'il recherchait depuis des mois, semble-t-il, des réponses à des questions. Le Seigneur avait un endroit exact où on devait être. Le Seigneur a ouvert cette provision pour nous. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on a tenté, par notre chair, de voir ce que le pasteur, les gens de l'Église feraient. Et on aurait pu dire, ben, écoute, ça y est, ils n'ont aucun cœur pour nous autres. Non, le Seigneur n'a pas ouvert la porte parmi eux. Autrement dit, il ne leur a pas mis dans le cœur de nous recevoir parce qu'il y avait un autre plan. Il faut faire très, très attention. Lorsqu'on marche avec notre sagesse et on croit, ben voici, on va aller là. Il faut faire attention à ça. Le plan du Seigneur peut être très, très différent de ce qu'on a prévu. OK? Oui, il y a des pasteurs qui nous ont aidés, oui, etc. Mais ça a été une leçon pour nous de jamais, jamais regarder vers des pasteurs. S'ils venaient vers nous poser des questions, c'est une autre chose. On répondait, mais on recherchait pas la provision ou regardait vers les hommes pour notre provision ou pour la prochaine direction. On regardait vers le Seigneur. Et je vous encourage à regarder vers le Seigneur. En toutes choses, quand nous choisissons de lui faire confiance, de lui obéir, il nous guide et pourvoit à nos besoins. Tout comme un bon berger pourvoit et protège ses brebis. Tout comme un bon berger. C'est un bon berger, Jésus. Jésus a dit en Jean 10, 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. S'il donne sa vie, il ne lui donne pas aussi tout ce qu'il a. Il les protège, il fait tout. Donc, je vous recommande de lire le verset 1 à 30 du chapitre 10 de Jean et de méditer ce que Jésus nous dit. Et méditez là-dessus. Vous pouvez faire confiance à votre Père. Il va vous guider. Il va ouvrir les portes. Vous pouvez lui faire confiance. OK? Remettez-vous toujours à votre Père, à Christ en vous. Aujourd'hui, on ne peut pas voir ces colonnes de feu ou de nuées de nos yeux, mais l'Esprit de Christ en nous est toujours prêt à nous aider, nous protéger. Il est capable de nous donner sa paix dans toutes les situations si nous choisissons de lui faire confiance de tout notre cœur. Je partage un témoignage ici qui est arrivé il y a plusieurs années. Certains de vous, je sais qu'écoutez mes vidéos ont déjà entendu ce témoignage, mais je le redonne encore une fois. C'est tellement important pour faire confiance dans le Seigneur. Nous avions, Barbara et moi, établi un petit groupe de croyants à Montréal, en province de Québec, pour ceux qui ne savent pas où c'est Montréal est. Et on avait un type qui venait à nos réunions, il s'appelait Louis. Louis avait, avec d'autres types, commis des vols dans le passé et avait euh, tué une personne. Pas nécessairement Louis, mais un de ses compagnons. Il avait fait de la prison, mais maintenant, il est venu à nos rencontres, on lui parlait du Seigneur, etc. Et un jour, lui a tenté de, je vais dire, molester une des femmes du groupe, et je l'ai su. Et lorsque j'ai vu Louis, le Seigneur vraiment, le Seigneur me donné une parole pour Louis. Il dit, Louis, le Seigneur ne te permettra plus jamais de toucher à un des siens. Quand j'ai dit ça, évidemment,
j'avais pas la grandeur ou l'importance de cette parole. Mais c'était un avertissement à louer. Peut-être quelques semaines plus tard, peut-être un mois, on était en réunion dans le salon et il y avait un passage quand on ouvrait la porte extérieure pour rentrer dans la maison, il y avait un passage. Et juste avant d'arriver au passage, au salon, il y avait sur la droite, il y avait une cuisine. Et je vois rentrer Louis. Et quand on voyait rentrer Louis, dans mon esprit, lui s'en vient louer ce soir. Tu sais, dans mon cœur, j'ai tout simplement euh, un bon, une bonne atmosphère dans mon cœur pour lui, une bonne relation d'amour, une bonne réaction, etc. Mais Louis, avant d'arriver au salon pour louer avec nous, il rentre dans la cuisine. Et le Seigneur me dit immédiatement, va dans la cuisine. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'était d'urgence. Et je suis rentré dans la cuisine. Et en rentrant dans la cuisine, Louis s'en est pour sortir de la cuisine avec un couteau à boucher. Il disait, je vais tuer quelqu'un ici ce soir. Je vais tuer quelqu'un ici ce soir. Je peux vous garantir que j'étais pas brave. Et en fait, la panique m'a pogné. Mais au même instant où la panique m'a pris, j'ai senti dans mon cœur le Seigneur dire, c'est correct, Jacques, je suis ici. Et quand le Seigneur a dit ça, j'avais une paix intérieure, même que j'étais très, très troublé dans ma pensée. J'étais incohérent d'une certaine façon dans ma pensée. Puis là, le Seigneur s'est mis à parler à Louis à travers moi. Et je lui dis à Louis, le Seigneur t'aime. Tu ne tueras pas personne ici ce soir. Le Seigneur t'aime. Et comme je parlais à Louis, Louis tentait de s'avancer avec moi avec le couteau à boucher. À tous les fois qu'il venait pour s'avancer, les genoux ils pliaient. Les genoux pliés flanchaient. Ça n'a pas duré longtemps, mais pour moi, c'était une éternité, croyez-moi. Peut-être une minute, je ne sais pas, 2 minutes. Euh, puis là, le Seigneur m'a dit, maintenant, je veux que tu t'avances vers Louis. Là, je fais tellement répondre à l'Esprit de Dieu en moi. Hein? Je ne pense pas m'avancer, voyons, c'est fou cette affaire-là. Non, je réponds à l'Esprit. Donc, quand je m'avance vers Louis, plus je m'avance, plus il recule. Plus je m'avance, plus il recule. Jusqu'à ce qu'il arrive au mur. Là, je continue à y parler tout le temps. Tel que le Seigneur me dirige à lui parler. Il a dit comment Dieu l'aime, puis il n'est pas obligé de faire ça. Puis là, je vois, en tout temps, je vois ce que je vois, c'est les yeux se clarifient, comme si l'esprit satanique sortait, puis il revenait immédiatement. Et je voyais ça continuellement. Ça n'arrêtait pas, cette danse-là, comme me dire. Mais lorsque Louis est arrivé au mur, le Seigneur me dit maintenant, je veux que tu prennes le couteau. N'oublie pas, c'est un couteau à boucher très, très tranchant. Et là, j'ai pris le couteau par la lame et je l'ai enlevé à Louis. J'ai jamais été coupé à rien de ça. J'ai enlevé le couteau. C'est le Seigneur qui me protégeait. Parce que Louis aurait pu vraiment me faire très, très mal. Et après y avoir enlevé le couteau, Louis est sorti en courant de la maison. Et pour vous dire comment c'était sérieux, ça, il est monté sur le pont Jacques-Cartier qui était près d'un pont, qui était près de où on était. Et il a commis suicide. Il s'est jeté en bas. Je l'ai su le lendemain matin par les journaux, ça apparaît dans les journaux. Terrible. Le seul espoir, c'est qu'en sautant, il a crié vers le Seigneur. C'est ma seul espoir pour lui. Mais ce que je voulais dire, c'est que le Seigneur, lorsqu'on suit le Seigneur, et que dans le milieu de sa volonté, il n'y a rien qui empêche le Seigneur de nous donner sa paix et sa joie dans les moments les plus difficiles. Il y a beaucoup, beaucoup de témoignages de plusieurs personnes où le Seigneur nous a gardés dans toutes sortes de situations, moments difficiles. On pourrait compter l'histoire de d'autres personnes, mais j'ai pensé de vous conter la mienne, une des miennes ici. Donc, quelle conclusion est-ce que je veux arriver? Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez perdu et séparé de Dieu. Peut-être toi qui m'écoutes, tu te sens perdu et séparé de Dieu.
Tu sens peut-être que Dieu t'a abandonné. Écoutez bien les paroles de Jésus en Matthieu 18, versets 12 et 13. Ces paroles sont spécifiquement pour vous. Jésus dit, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, écoutez cette parole-là, elle lui cause plus de joie que les 99 ne se sont pas égarés. Jésus te dit à toi, confie-toi en moi de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, car je viens te chercher et te ramener à la maison. Jésus te dit aujourd'hui, confie-toi en moi de tout ton cœur. Appuie-toi pas sur ta sagesse. Essaye de comprendre les choses qui se passent autour de toi. Car je viens te chercher et te ramener à la maison. Peu importe votre situation, sachez que Dieu vous aime et qu'il ne vous abandonnera jamais. Père, je te remercie pour ta parole. Je te remercie que tu nous guides, que tu nous protèges, que tu es avec nous, peu importe les circonstances. Nous savons que dans ce monde, il y a toutes sortes de circonstances qui viennent, toutes sortes de circonstances qui sont produites par les ténèbres et pour nous décourager, pour enlever notre foi. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Nous te faisons confiance de toute notre cœur. On ne s'en remet pas à notre sagesse, notre compréhension, on s'en remet à ton amour pour nous. On te reconnaît dans toutes nos voies, peu importe bonne et mauvaise. On te reconnaît comme le Dieu qui nous guide, comme le Père, merveilleux Père d'amour qui nous aime. Et nous te faisons confiance, même dans la vallée, même dans le désert, peu importe les circonstances. Nous te nous choisissons de te faire confiance. Sois glorifié, que ton nom soit glorifié, que ton royaume vienne dans nos vies et la gloire de ton nom soit manifestée. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Passez une belle journée encore une fois. Méditez sur ce que vous avez entendu et si nécessaire, réécoutez la vidéo.